Il y a beaucoup de projets qui sont mis en place, mais pour nous, ça nous apporte pas nécessairement une plus grande marge de manœuvre. Quand on dit plusieurs bailleurs de fonds, vient avec ça plusieurs redditions de comptes différentes, donc une administration assez lourde et difficile à supporter. C'est limitatif parce que ça n'est pas systématiquement récurrent. Ce qui fait que ça a des impacts directs sur les services qui sont offerts à la clientèle. On n'est pas en mesure d'offrir les mêmes conditions salariales que le privé ou même que le réseau de la santé. Ça crée beaucoup d'instabilité et c'est ça un des principaux éléments de frustration du financement par projet. Quand les gens nous regardent de l'extérieur, ils regardent la bâtisse, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. 830, 830. Sauf une fois rentré ici, une fois rencontré l'intervenant, la personne réalise qu'il est écouté, il est accompagné, on va déceler ses besoins. C'est touchant de voir, c'est touchant d'écouter leur histoire, c'est touchant de voir comment ils se sentent envers le relais. Mais le problème avec les préjugés, c'est qu'il reste une seule idée qui va généraliser. La majorité des gens qui travaillent dans le communautaire et dans notre centre ne travaillent pas. Oui, tout le monde va travailler pour un salaire. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est de tenir l'équipe bien soudée. Mais je te dis que c'est difficile de les garder. Des personnes qui sont au relais depuis 3 ou 4 ans et ils sont sur un projet. Donc, aucune garantie de récurrence de leur salaire tous les ans. Ils savent que si la subvention n'est pas renouvelée, ils n'ont plus de poste malheureusement. Donc, ça crée de l'insécurité. Ça crée une inéquité parmi le personnel dans le sens où le salaire du projet peut être mieux payé. Donc, comment je gère ça avec une autre employée qui fait quasiment la même chose, mais qui a une subvention où le taux horaire est moins élevé. Les frustrations, elles sont vraiment nombreuses parce que oui, c'est chronophage de répondre à des demandes de financement par projet et c'est de l'insécurité, donc de l'instabilité dans l'équipe. Depuis les 2-3 dernières années, on a eu un taux de roulement quand même important au niveau du personnel. En 2021, on a perdu 7 employés qui ont quitté ici pour aller chercher de meilleures conditions de travail ailleurs, surtout des meilleures conditions salariales. Les changements de l'équipe, ils ont quand même un impact sur la clientèle. Pourquoi? Les gens se posent des questions. Pourquoi il est parti? Ce sont des gens qui se sont habitués, ce sont des gens qui, avec difficulté, ils sont ouverts envers l'intervenant, avec n'importe quel employé du relais, parce que même les cuisiniers, ils s'attachent à nous, on s'attache à eux, c'est nous qu'on est les perdants parce que c'est déjà ce lien de confiance qui est établi. Et en même temps, pour trouver une autre personne, les former. Ça nous prend du temps, ça nous prend des énergies et ça prend de l'argent aussi pour nous. Je trouve que c'est dommage pour les gens, pour le personnel surtout, qui s'investit beaucoup puis qui est toujours à dire est-ce que les gens vont rester, est-ce qu'on va avoir assez de sous pour poursuivre. Puis, tu sais, si ça fermait ici du jour au lendemain, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils feraient les gens, là. On essaye chacun, la friperie en bas, c'est la même chose. On essaye tous de faire des petits bouts de rêve en liberté, de créer des espaces où les gens qui sont moins nantis peuvent venir rêver ici, se sélectionner des... Puis qu'ils aient le goût de s'investir aussi, puis de reprendre du goût à la joie de la vie.
Oui, le gouvernement finance les choses. Je rêve de pouvoir leur répondre, de pouvoir faire une étude de marché qui permet de dire, mais quand vous nous apportez $1, nous, à la communauté, on en rend 2 ou 3. Alors, l'investissement que vous faites dans le relais, il est excellent. Il y a peu de rendement comme ça. C'est juste qu'on n'a pas les moyens, nous, ni les outils pour pouvoir démontrer ça. Mais dans mon cœur de femme et de personne ici, je suis certaine que c'est ça qu'on fait parce que je le vois à tous les jours.